الحمد لله الظاهر الباطن الأخير الأول والصلاة والسلام على رسوله المفضل وعلى آله المهديين وصحابته الذين بعدوا عن الضلال أما بعد. تسمعون جيدا؟ يقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran: le repentir n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, à qui on demande pardon, à son papa, à sa maman, à des idoles, à Jésus fils de Marie. On ne demande pardon qu'à Allah subhanahu wa ta'ala pour nos péchés. Donc Allah nous dit: le repentir n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala pour ceux, c'est-à-dire qu'il offre le repentir à ceux qui œuvrent dans le mal. Ya'maluna as-sou, c'est-à-dire qu'ils font des péchés, ils font des mauvaises œuvres, walakin bi jahala, par ignorance. Ils sont une faiblesse d'âme, ils ne savaient pas que c'était interdit, etc. Al-jahl, l'ignorance qui nous touche tous. Allah nous dit donc: Allah offre le repentir à ceux qui œuvrent dans le mal par ignorance. Puis, très rapidement, ils font tawbah. Puis, très rapidement, ils se repentent de ce péché. Ceux-là sont ceux à qui Allah subhanahu wa ta'ala accorde le repentir. Et Allah est très savant et très sage. Le débat n'est pas de savoir est-ce que ceux qui ne rentrent pas dans ce verset peuvent recevoir la repentance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Moi je veux insister ici sur les péchés que l'on fait an jahlin. Comme l'a dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Inna al-halala bayyinun wa inna al-haram bayyinun wa baynahuma mushtabihatun la ya'lamuhunna kathirun min an-nas faman ittaqa ash-shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fi ash-shubuhat waqa'a fi al-haram. Il a akhir al-hadith. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith muttafaqun alayh, donc c'est-à-dire unanimement authentique: certes le halal, le licite, il est clair, évident pour tout le monde. Et certes l'illicite est clair aussi et évident pour tout le monde. Et entre les deux, entre l'illicite et le licite, il y a des choses ambiguës. Il y a des choses qui ne sont pas claires quant à elles. La ya'lamuhunna kathirun minan nas, un grand nombre de personnes ne savent pas le jugement relatif à ces choses-là. Est-ce que ça fait partie du halal ou bien ça fait partie du haram? Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque va se prémunir de ces choses ambiguës, de ces choses mushtabihat, qui ne sont pas clairement définies, eh bien il s'est certes prémuni dans sa religion et dans son honneur. Il n'a rien à se reprocher puisqu'il a évité ce sur quoi il doutait et qu'il n'était pas sûr. Et le messager d'Allah dit: et quiconque tombe dans ces shubuhat, tombe dans ces choses ambiguës, qu'il considère qu'il est tombé dans le haram. Tu ne sais pas si cette chose elle est halal ou haram, tu doutes, éloigne-toi-en. Parce que si tu tombes dedans, il se peut que tu sois tombé dans une chose qui était haram. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que le halal il est clair, le haram il est clair aussi, mais entre les deux il y a des choses ambiguës. Maintenant, on arrive au plat principal. Barakallahu fikum. Wa nadhkur ba'd al-muharramat allati takunu bayyinah walakin yahsibuha al-kathir min an-nas min al-mushtabihat bal yajhaluha al-kathir min an-nas fayaqa'una fiha fayahlaku. J'aimerais dans cette khutbah, et j'espère qu'on va essayer d'en faire une petite silsila, une petite série de khutbah,
toutes les khutbahs qui vont suivre, on va essayer de donner des exemples de péchés qui sont pourtant normalement clairs, évidents, pour ceux qui ont appris un minimum la science. Mais tristement et malheureusement, ces péchés, ils ne sont pas à la connaissance d'un grand nombre de nos frères et de sœurs. Une partie d'entre eux pensent que ce sont des choses mushtabihat, comme on vient de le voir dans ce hadith, des choses ambiguës, pas claires. Bon, si je l'ai fait, c'est pas grave, hein, peut-être que c'est halal, hein, je ne sais pas, c'est pas sûr que c'est haram. Et il y en a d'autres qui ignorent complètement que cette chose-là est un péché. Et ils prennent cette chose-là pour quelque chose de licite. Tu vas leur dire ce que tu es en train de faire, c'est un péché, il va te dire, mais d'où c'est haram, d'où tu tiens ça? J'ai jamais entendu. On n'a jamais entendu ça auparavant. Donc on va donner, bi'idhnillah, quelques exemples de ces choses qui pourtant normalement, comme je l'ai dit, elles font partie des interdits clairs. Al-muharramat al-bayyina, allati la shakka fiha. Minha al-washm. Subhanallah. Yasra'u kathirun min shabab al-muslimin al-yawm wara al-mawdat. Wa min aqbahiha al-washm. مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مع أن الوشم إن تحريمها واضح بين وعقابه شديد جدا فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والحديث أخرجه الإمام البخاري واللعن هو الطرد عن رحمة الله أو الطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى والوشم من كبائر الذنوب يا أخي يا أختي الوشم من الكبائر. Nous disions que parmi les exemples que nous aimerions citer de grands péchés que un grand nombre de personnes prennent à la légère, et voire même certaines personnes ne savent même pas que c'est un péché, il y a le tatouage. Et certes, tristement, de nos jours, on a un grand nombre de frères et de sœurs musulmans qui font partie de notre Ummah, la communauté de l'islam, qui suivent comme des moutons les modes. Et je dis bien les modes au pluriel, parce que des modes, il y en a tous les jours. Tous les jours, tu as une nouvelle mode. Toutes plus ridicules les unes que les autres. Mais parmi les plus abjectes de ces modes, il y a la nouvelle mode du tatouage. À tel point que maintenant, même, on voit même des professeurs pour enfants dans les maternelles tatoués. Wala hawla wala quwwata illa billah. Étant donné que c'est devenu une mode, ça ne choque plus personne. La génération de nos parents, demandez à ceux qui nous entourent, qui ont plus de 50, 60 ans, est-ce que ça existait à l'époque des gens tatoués? Subhanallah, il n'y avait que les dépravés, ashrar ou nas. Il n'y avait que les pires des gens qui se tatouaient. Maintenant, c'est devenu une mode, comme on l'a dit, c'est devenu un objet de prestige. Hein, c'est devenu une fierté d'avoir un tatou. Et si tu n'as pas de tatouage, c'est toi qui es bizarre. Oh la chouma, tu n'as toujours pas de tatouage, tu dis jamais fait un tatouage, mais c'est la honte. Subhanallah. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Allah a maudit celle qui se fait poser des extensions et celle qui pose des extensions de cheveux. Et il a maudit celle qui pratique le tatouage et celle qui se le fait pratiquer. Je vous le dis tout de suite, il a parlé des femmes parce que c'était la coutume à son époque. C'était surtout les femmes qui se posaient des extensions de cheveux et qui se faisaient tatouer. Imaginez-vous, à l'époque, le tatouage était féminin. C'était réservé aux femmes. Maintenant, on a des hommes qui se prennent pour des rajouls, des gens virils, et qui se tatouent. Alors qu'à l'époque du messager d'Allah, on les aurait pointés du doigt et on les aurait traités de femmelettes, si je peux me permettre le terme. Donc le messager d'Allah a dit que Allah a maudit celle qui se fait tatouer et celle qui subit le tatouage, comme on l'a dit, ça vaut pour les hommes comme pour les femmes. Si toi, Harry, tu vas te faire un tatouage, tu es maudit d'Allah. C'est quoi la malédiction? La malédiction, sa définition, c'est que Allah ne te fera pas miséricorde. Subhanallah, vous vous rendez compte? Allah ne te fera pas miséricorde. Qu'as-tu perdu après cela? Et qu'as-tu à gagner une fois que tu as perdu la miséricorde d'Allah, le pardon d'Allah? Et on en profite pour adresser un bref rappel
à nos frères africains, et ce n'est pas du tout du racisme, parce que j'aime particulièrement les Africains, mais c'est juste que c'est l'ethnie et la nation qui est le plus touchée par cela, c'est les extensions de cheveux. Car les Africains ont des cheveux crépus, leurs femmes aussi, et elles ont, pour certaines d'entre elles, la mauvaise manie de se poser des extensions de cheveux pour avoir des cheveux qui paraissent bien plus longs. Et donc je vous dis, mes frères, barakallahu fikum, mes frères africains, et ceux qui ne sont pas africains et qui sont aussi concernés par cela, adressez le rappel à vos femmes, à vos sœurs, à vos mères, à vos tantes, à vos filles, à toutes celles que vous connaissez qui se font poser des extensions de cheveux. Le messager d'Allah a dit, ces femmes-là sont maudites. Et vous voyez, ce sont des péchés très graves qui font partie des péchés majeurs, al-kabaïr, et un grand nombre de personnes ne s'en rendent même pas compte. Comment ça se fait que dans notre communauté, on ait nos sœurs, nos filles, nos garçons même, qui ont déjà un tatouage à 18 ans, 19 ans, 20 ans, ils sont déjà tous tatoués. Wala hawla wala quwwata illa billah. Thumma الذنب الثاني شرب الدخان. La cigarette. Là, je ne vais pas me faire que des amis, mais la cigarette est un grand péché. On ne peut pas faire semblant d'oublier cela, de ne rien voir et de ne pas en parler sur le mimbar. Alors que le mimbar est fait pour réveiller les foules et pour pointer le doigt là où ça fait mal. Parce que là où ça fait mal, bi'idhnillah, ça fera du bien, yawm al-qiyamah, devant Allah. Parce que tu auras eu mal et tu auras délaissé ce péché. شرب الدخان وكاد هذا الفعل أصبح عاديا في أمتنا لا يلام صاحبها وفاعله علانية هو يذنب علانية ولا يلام على ذلك بل لا يستحيي منه فاعله بل يفتخر به بعض السفهاء سبحان الله mes frères. La cigarette, et quand je dis cigarette, c'est tout ce qui est fumette. Ne jouez pas sur les mots. La chicha, le cigare, les joints, c'est même encore pire que la cigarette. Donc nous, on va parler des méfaits de la cigarette. Alors imaginez-vous les méfaits de ce qui est pire que la cigarette, comme les joints, la beuh, le shit, la drogue, le cigare, la chicha, etc., etc., etc. La cigarette, c'est un très grand péché en islam qui, paradoxalement, est devenu, dans notre communauté de nos jours, quelque chose de normal, quelque chose d'ordinaire. Ah, dit, je fume, ouais, wesh, et alors? C'est normal, il est où le problème à fumer? Mais il y a un grand problème, Harry. C'est très très grave que tu fumes. À tel point que les gens, maintenant, normalement, je vous pose une question. Qui d'entre vous oserait, barakallahu fikum, la haya'a fi ddin, la nastahi min al-haq, wallahu la yastahi min al-haq. Qui d'entre vous oserait se masturber en public? Se masturber, c'est-à-dire triturer son instrument, devant tout le monde. Personne n'oserait faire cela. Comment se fait-il que pour la cigarette, on n'ait plus cette pudeur de pécher en public? Plus personne n'est gêné, alors que c'est un péché. Et normalement, on devrait avoir honte de pécher devant tout le monde en public. Voilà pourquoi le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna mimma adraka an-nas min kalam an-nubuwwati al-ula idha lam tastahi fasna' ma shi'ta. Le messager d'Allah a dit parmi ceux que les gens ont retenu de la première prophétie, ça c'est un proverbe, c'est une parole de prophète qui émane depuis les tout premiers prophètes. Il a dit si tu n'as pas honte, fais ce qu'il te plaît. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as même pas honte de pécher devant tout le monde. Et ceci me rappelle un autre hadith du messager d'Allah qui a dit Kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin. Le messager d'Allah a dit toute ma communauté sera susceptible de recevoir le pardon d'Allah, sera susceptible d'être excusé et pardonné, sauf les exhibitionnistes. C'est quoi l'exhibitionniste? C'est celui qui s'affiche publiquement. Le messager d'Allah poursuit dans ce hadith, il a dit يذنب بالليل ثم يبيت يستره الله سبحانه وتعالى ثم يصبح فيكشف ستر الله عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله. C'est quoi l'exhibitionniste? Le messager d'Allah t'en a donné la plus belle des explications. Il t'a dit c'est quelqu'un qui va pêcher la nuit. Encore une fois, ne jouez pas sur les mots. C'est pas parce qu'il a dit la nuit que celui qui pêche le jour ne rentre pas dans cette définition. C'est quelqu'un qui pêche la nuit. Imagine-toi, tu es tout seul dans ta chambre, tu allumes la télé, tu regardes des choses très tard le soir que tu n'as pas le droit de regarder. Yassurukullah, Allah il te protège, il met un voile sur toi
personne ne sait que tu as péché. C'était entre toi et Allah et ta télévision, tu étais tout seul. Tu dors la nuit tranquille, Allah t'a préservé. Comme le disent les jeunes, il ne t'a pas fiché, il ne t'a pas affiché. Puis il se réveille, cette personne-là se réveille et tout fièrement, pas prônant, il va aller révéler et dire tout haut à tout le monde en public ce qu'il a fait. Ouais, j'ai regardé un film comme ça, il était trop bien. Et je vous passe les détails parce qu'on est sur le mimbar, qu'on vient d'avoir un minimum de pudeur. Donc je vais vous épargner les horreurs que les gens osent raconter de leurs péchés sans honte. Donc Rasulullah nous dit cette personne va ôter le voile d'Allah sur lui. Allah il l'a protégé. Et toi, tu vas révéler au grand jour tes grands secrets. Eh bien le messager d'Allah dit tout le monde, toute sa communauté est susceptible d'être pardonnée. Sauf les exhibitionnistes. Ceux qui n'ont même pas honte d'exhiber au grand jour leurs péchés. Donc, mes chers frères et mes chères sœurs, parce que tristement ça existe même chez les sœurs, ce fléau qui est la cigarette, pour ne pas parler des joints, de la chicha, etc. Cachez-vous, subhanallah. Qu'est-ce que vous avez à vous afficher dans la rue à fumer? C'est un grand péché. Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, يقول الله سبحانه وتعالى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في القرآن يقول يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وهل في الدخان عفوا طيبات أم إنما يشمل الدخان أقبح الخبائث من طعم من رائحة من المواد المؤذية للبدن. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran en décrivant son messager, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il leur ordonne le convenable. C'est-à-dire à sa communauté, le messager d'Allah ordonne à sa communauté le convenable. Il leur interdit le blâmable. Il leur rend licite, autorisé les bonnes choses. Tout ce qui est bon dans notre religion, c'est licite. Et tout ce qui est mauvais, c'est illicite. Voilà pourquoi il dit il leur autorise les bonnes choses et il leur interdit les mauvaises choses. Akhil Karim, Akhil Karim, barakallahu fik. Is'al nafsak, istafti qalbak. Pose-toi la question honnêtement, regarde-toi devant une glace, devant un miroir et sois honnête envers toi-même. Est-ce que dans cette cigarette que je fume, il y a ne serait-ce qu'un gramme de bien, de bon? Qu'est-ce qui est bon dans la cigarette? La cigarette à 100%, c'est du poison. C'est comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala, il leur interdit al-khaba'if. Il leur interdit les mauvaises choses, les choses puétrides, tout ce qui est horrible, tout ce qui est dégoûtant. Et toi, tu vas mettre ça dans ta bouche, tu vas inhaler ça. Dans la cigarette, il y a des gaz toxiques, comme le monoxyde de carbone. Il y a du goudron. Le goudron qu'on met dans la rue pour fouler les chemins, toi, tu mets ça dans ta bouche. Il y a des matières nocives comme des métaux lourds, comme le mercure, comme du plomb que tu es en train d'ingérer. Donc, dans la cigarette, tout est mauvais. Son odeur est mauvaise. Tu nuis à tout le monde en fumant, en public. Son goût est mauvais. On n'arrive même pas à comprendre comment certains arrivent à aimer ça. Et en elle-même, elle est nocive pour la santé. Elle cause du tort pour la santé. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a pourtant dit وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ بارك الله فيكم تعلمون هذه الآية فكيف تستمرون على شرب الدخان وتواظبون عليه لا أفهم. Allah te dit et ne vous jetez pas de vos propres mains à la perdition. C'est-à-dire, en langage simple, ne vous suicidez pas. Ne courez pas à une mort certaine volontairement, tête baissée comme des moutons. Toi, tu sais que la cigarette, ça va te créer un cancer des poumons, entre tant d'autres maladies. Et tu vas continuer alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'interdit de nuire à ton corps. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit également la darara wa la dirar. Le messager d'Allah a dit il n'y a point de mal envers soi-même, ni point de mal envers les autres. C'est-à-dire ne te cause pas de tort envers ta propre âme, en péchant, en nuisant à ton corps, en nuisant à ta foi, etc. Et ne cause pas du tort aux autres. Eh bien, celui qui fume, il a tout gagné.
Il a tout réuni dans ce hadith. Il se cause du tort à lui-même et il cause du tort à tous ceux qui l'entourent et qui l'oblige à subir l'odeur nauséabonde et désagréable de sa cigarette. Wa ma'a dhalika, subhanallah, sani'u as-sigarat ad-dukhan huwa nafsuhu ya'tarifu bi summiha fayaktubu 'ala al-'ulba. Madha yaktubu 'ala al-'ulba? At-tadkhin ou sharb ad-dukhan qatil yaqtul. Le fabricant de cigarettes lui-même, il te le dit, il le confesse, il le reconnaît, il l'écrit en gros sur le paquet de cigarettes: fumer tue. Allah te dit: ne courez pas à votre propre perte, et toi tu achètes un paquet sur lequel il y a écrit: ceci va te tuer. Hal hada ma'qul? Est-ce que ceci est logique, compréhensible, digne d'un musulman intelligent? Allah subhanahu wa ta'ala yaqul: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et on finit dessus cette première partie de la khutbah, et ceux qui nuisent aux croyants et aux croyantes injustement, sans qu'ils ne l'aient mérité, cette nuisance, ceux-là se rendent coupables d'une chose abjecte et d'un péché manifeste. Je te laisse, barakallahu fik, mon très cher frère, méditer sur cette parole lorsque tu prendras ta prochaine cigarette à la bouche. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، من المحرمات التي صارت للأسف الشديد من العادات التي يفتخر بها ويوزع بل وينصح بها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، الموسيقى والأفلام والسلسلات. Et encore une fois, je ne vais pas me faire que des amis aujourd'hui avec cette combat, mais parmi les choses sur lesquelles on peut passer à côté et se taire et faire les aveugles et de ne pas rappeler, alors que le rappel profite aux croyants, comme nous le dit Allah subhanahu wa ta'ala. Ces choses qui à la base sont haram bayyin, c'est censé être clair que c'est interdit, que c'est haram, que c'est illicite. Et pourtant ces choses, ça y est, elles sont rentrées dans toutes les demeures de tous les musulmans, illa man rahimahullah, sauf celui à qui Allah fait miséricorde. Ces choses-là qu'on a adoptées comme des coutumes, des habitudes de vie, qu'on trouve donc normales, qu'on prend plaisir à pécher. Ces choses-là ne sont-elles pas la musique, les films et les séries? وقال الله سبحانه وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فسر هذه الآية ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن مسعود رضي الله عنه وغيرهم من المفسرين، فقالوا لهو الحديث هو المعازف والمزامير. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, et parmi les gens, il y en a qui achètent de plaisants discours afin d'égarer du sentier d'Allah sans science et prendre le sentier d'Allah, la voie d'Allah, la religion, pour objet de dérision, de moquerie. Ceux-là auront un châtiment ignominieux. Je vous pose maintenant la question: qui aura ce châtiment ignominieux? Qui est celui qui consomme de plaisants discours dans ce verset? De qui parle Allah? Eh bien, ce n'est pas à moi de faire le tafsir. C'est pas à toi, c'est pas à toi, c'est aux savants. Et à la tête des savants, il y avait les compagnons du messager d'Allah. Et à la tête des compagnons du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il s'agissait d'exégèse, d'interprétation coranique, on trouvait pour le Jaman al-Qur'an à la voix ibn Abbas radiyallahu anhuma, le cousin du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et ce dernier a dit, ainsi qu'un autre illustre compagnon qui est Ibn Mas'ud, pour ceux qui le connaissent, et vous devriez le connaître, ainsi que pléthore d'autres exégètes du Coran:
qui ont dit Lahu al-hadith, le plaisant discours auquel il est fait référence dans cette parole d'Allah, ce sont les instruments de musique et les flûtes. Car à l'époque, la plupart des instruments de musique n'étaient que des flûtes et ceux qui étaient apparentés, ainsi que des tambours. Vous vous doutez bien, barakallahu fikum, qu'à l'époque du messager d'Allah, il n'y avait pas des pianos électriques, des guitares électriques et tout ce qu'on trouve de nos jours. Donc à l'époque, celui qui aura un châtiment ignominieux, c'est celui qui achète de plaisants discours. C'est quoi les plaisants discours? C'est la musique. Celui qui achète de la musique, pour résumer, aura un châtiment ignominieux. Ça ne te dissuade toujours pas d'arrêter la musique dès maintenant. يقول الله سبحانه وتعالى للشيطان يحاور الشيطان فقال له استفزز من استطعت منهم بصوتك قال ابن عباس رضي الله عنهما هو الغنى والمزامير. Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est un verset coranique, il nous dit qu'il s'est adressé à Shaitan. Allah s'est adressé au diable et il lui a dit incite celui que tu pourras par ta voix. Incite, excite qui tu pourras par ta voix. Et le plus grand exégète du Coran, Ibn Abbas, comme on l'a rappelé, il a encore une fois expliqué ce verset et encore une fois on retombe sur nos pieds. Ceci est la musique, ceci sont les chants. Comment le diable va t'exciter pour te détourner du chemin? En te faisant écouter de la musique, en te faisant aimer ses plaisants discours. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الحديث أخرجه من؟ أخرجه الإمام البخاري. لا حول ولا قوة إلا بالله. Le messager d'Allah a dit dans le recueil authentique de l'imam al-Bukhari, rahmatullahi alayhi, il y aura dans ma communauté, il parle de vous les musulmans, il parle de vous les croyants, il n'est pas en train de parler des autres, il parle de vous. Il y aura dans ma communauté ceux qui rendront licite, ils vont le rendre autorisé comme je l'ai dit là ou Bali. Bien sûr que c'est autorisé, il est où le problème? Ils rendront autorisé al-hir. ما هو الحير؟ الحير هو الزنا الفرج. Ils vont rendre autorisé la fornication. Ils ne considéreront plus que la fornication c'est illicite. Tu vas marier une fille et un homme, ils ne sont déjà plus vierges. À 20 ans, ils ne sont plus vierges. Tu leur dis comment ça se fait? Ils te disent on ne savait pas que c'était illicite. On ne savait pas que c'était interdit la fornication. Subhanallah. Le messager poursuit, il te dit il y aura dans la communauté des gens qui rendront licite la fornication, qui rendront licite la soie. Je rappelle que la soie est interdite pour les hommes, mais pas pour les femmes. Elle est autorisée pour les femmes. Ils rendront licite al-khamr. Combien ne trouvons-nous pas de musulmans aux terrasses des bistrots à boire de la bière, etc. Quand encore ils ne font pas l'effort de se cacher pour cela. Et enfin, ils rendront licite al-ma'azif, la musique, les instruments de musique. Sadaqa Rasulullah. Encore un signe de la prophétie. Tout ce qu'il a dit est arrivé. Tout ça, il y a des gens dans notre Ummah, les musulmans, qui disent c'est licite. Ismaël Mounir te dit c'est licite d'écouter de la musique, ainsi que les autres clowns de son espèce. وفي الأفلام والسلسلات ما يزيد عن وجود الموسيقى ما لا يحتاج إلى تفصيله من كشف العورات وتحسين المعاصي والإباحية والكفر ما لا يمكن لمن كان له قلب سليم أن يرضى به فكيف بمن لا يكفي بمعصية الله في الخلوة بل يعلن بها ويحث الناس باتباعه فيها وقد قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا والحديث صحيح أخرجه الإمام مسلم. Donc mes chers frères, je vous disais que dans les films,
dans les séries. Qui n'a pas Netflix de nos jours? Quel musulman n'a pas Netflix, n'a pas un abonnement Netflix, ou n'a pas un abonnement Canal+, ou je ne sais quoi? Quand je vous ai dit que ça a pénétré tous les foyers, c'est l'un des fléaux de cette Ummah. Alors que dans les films, dans les séries, on vient de parler de l'interdiction de la musique. S'il n'y avait que ça comme péché, ça devrait déjà nous dissuader de continuer à regarder des films et des séries. Mais en plus de cela, il y a comme tare, comme abomination, comme péché dans ces films et ces séries, ce dont nous n'avons même pas besoin de détailler. De la nudité en permanence, qui est habillé correctement dans les séries et les films, que ce soit les hommes et les femmes, la promotion de la désobéissance à Allah. Dans les films, il y a la promotion de l'usure, du meurtre, du vol, de la fornication, de la consommation des jeux de hasard, de la consommation de l'alcool. Toutes les turpitudes sont réunies dans ces films, sans même parler de la promotion du kufr en permanence. Et quand je dis film, je parle de tout. Ça vaut aussi pour les frères et les sœurs les plus jeunes qui sont noyés dans les mangas et les animés. Et qu'y a-t-il d'autre dans les mangas et les animés que du kufr et du polythéisme majeur, du shirk? Voilà de quoi détourner tout cœur sincère qui cherche à se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tel est le cas de celui qui pêche, comme on l'a dit, dans la solitude, il est tout seul, enfermé dans sa chambre, et il commet du haram, il désobéit à Allah. Si telle est la gravité de sa situation et de son cas, que dire de celui qui ne se contente pas de désobéir à Allah dans la solitude, mais va fanfaronner devant tous ses amis, devant tous ses collègues, devant toute sa famille, et leur dire « j'ai vu tel film hier au cinéma ». Il est tout fier d'exhiber ses péchés, comme on l'a dit dans le début de cette khutbah. Et même pire que cela, il va enjoindre ses camarades, ses collègues, sa famille à le suivre dans le péché. J'ai vu tel film, il est incroyable, tu devrais aller le voir au cinéma. J'ai vu telle série sur Netflix, c'est de la bombe, tu devrais la regarder. J'ai vu tel animé, tel manga, tu devrais l'acheter, tu devrais. Alors que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit celui qui va inviter, qui va appeler à une bonne guidée. Ya akhi, fais la prière. Ya ukhti, ihtajibi, porte ton voile correctement. Ya bunay, zari al-haram, délaisse le péché, délaisse l'illicite, etc. Celui qui va appeler à une bonne guidée, il aura la récompense de tous ceux qui l'auront suivi dans cette bonne guidée. Tu incites à quelqu'un à faire la prière, tu auras la récompense de toutes ces prières pour toi. Mais c'est pas la fête, mes frères. Ce hadith, il a double tranchant. Pourquoi? Parce que ça vaut de la même façon pour les péchés. Chaque fois que tu vas inviter quelqu'un à un mal, tu vas inciter quelqu'un, tu vas engrainer quelqu'un à désobéir à Allah, à pécher, eh bien Rasulullah te dit quiconque invite à un mal, à un péché, il aura son propre péché, bien évidemment, ainsi que les péchés de tous ceux qui auront répondu à son invitation dans le mal. Tu vas ramasser tous les fardeaux de tous ceux qui auront péché à cause de toi. Donc comment se fait-il, mon frère, qu'on te trouve sur Twitter, sur Instagram, à partager des clips de rap et à dire tu devrais télécharger cette chanson, c'est de la bombe, c'est ceci, c'est cela. Tu ramasses les péchés de tous ceux que tu as engrainés, subhanallah. Et voilà pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ويقول الله سبحانه وتعالى عن الدعاة إلى الكفر ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم. Allah nous dit et ils porteront leurs fardeaux ainsi que d'autres fardeaux avec leurs fardeaux. وشرحه الإمام الطبري فقال أوزار أنفسهم وآثامها وأوزار من أضلوا وصدوا عن سبيل الله مع أوزارهم. C'est-à-dire, ce verset veut dire qu'on prendra nos propres péchés, nos propres fautes, et on ramassera les fautes et les péchés de tous ceux qu'on a égarés du droit chemin, sans que cela ne diminue en rien leurs péchés et les nôtres. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأكتفي بدعاء واحد في هذه الخطبة بعد أن أصلي وأسلم على نبي الهدى. اللهم اهدنا اللهم اهدنا اللهم اهدنا صراطا مستقيما.
المستقيم وقوموا إلى الصلاة